Salut à toi camarade, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons défendre la vaccination. Ici Pierre Favre du blog Apprendre à convaincre. Mon but dans cette vidéo est d'améliorer mon éloquence et pourquoi pas de vous divertir. En France, 22 millions d'individus armés de leur bon sens et de leur modeste connaissance médicale s'interrogent sur le bien fondé de se vacciner. Que chacun se pose des questions est à la fois naturel et légitime, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un domaine aussi grave que la santé. En même temps, c'est bien parce qu'il s'agit de notre santé que nous sommes sujets de tomber dans nos passions. Passions au sens où Aristote les entend, c'est-à-dire ce qui fait que nous jugeons parfois de manière différente et qui nous cause de la peine ou du plaisir. Donc, parce que le sujet de la santé ne nous laisse pas indifférents, nous réagissons parfois de manière inconsidérée. Lorsqu'un humain entreprend de décider, il passe par le mécanisme de la décision. Et parce que ce sont les émotions qui guident nos décisions, la raison pure permet l'analyse et non le choix, nous sommes fortement sujets à commettre des erreurs dans nos jugements. Surtout lorsque le sujet nous semble grave. Je ne vous demanderai pas de laisser tomber vos préjugés, au contraire, venez avec. Laissez-moi vous conter l'histoire de Victor. Victor ne prend jamais sa voiture, d'ailleurs il n'en a pas, évite les transports en commun, ne fume pas, ne boit pas, mange bio, fait son footing quotidien, sa gym dès son lever, se couche tous les soirs à la même heure, et jamais après avoir regardé les écrans bien entendu, n'utilise pas de produits chimiques ni de produits cosmétiques. Il se méfie des produits vendus dans le commerce, achète sa nourriture sur le marché. Ne mange jamais ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Victor ne fait jamais d'excès, est toujours mesuré et raisonnable en tout, n'est ni passionné, ni apathique. Il n'est bon en rien, moyen en tout, ni drôle ni triste. Écoute quand on parle, parle quand on écoute. En bref, et pour être un peu cru, il n'a ni passé ni avenir, ne dérange ni n'intéresse personne. Alors, quand il me dit qu'il est contre la vaccination, je l'écoute. Je considère sa position à l'aune de son comportement. Il est très logique avec lui-même, et ça, je le respecte. Il ne veut pas se faire vacciner parce que la vaccination comporte des risques. Et comme vous avez pu le comprendre dans sa description, il y a une chose dont il passe sa vie à fuir, le risque. Le moindre risque. Il n'y a pas pour lui de petits risques, il y a du risque. Pour lui, un risque est un risque et n'a pas à être pris. Alors, quand il me dit qu'il est contre la vaccination, je l'écoute. Je l'écoute parce qu'il est cohérent et exemplaire. Il n'y a pas d'hypocrisie dans son comportement. Victor se sent incompris par un grand nombre d'antivax. Ces derniers refusent les vaccins pour de soi-disant motifs de santé ou de sécurité. Mais il les voit boire des bières, fumer des clopes, ne pas faire de sport, bouffer des saloperies, s'étaler des cosmétiques sur la gueule, se foutre de l'air qu'ils respirent et font respirer à leurs enfants, parce qu'après tout, pourquoi pas. Pour eux, les produits sains sont trop chers. D'ailleurs, ils ne savent ni où les trouver, ni qui ils sont. Alors, quand il entend critiquer les vaccins, il ne comprend plus. Pourquoi refuser de prendre un risque pour en diminuer un plus grand et en prendre d'autres pour quelques menus plaisirs? Victor ne comprend pas et ne comprendra jamais plus. Il n'a pas résisté au méningocoque, sans doute refilé par Daphné, elle aussi anti-vax non vaccinée. Parce que, vous le comprendrez bien, la fatigue chronique et les douleurs musculaires, c'est les boules quand même. Pauvre Victor, adieu Victor. Une bactérie a eu ta peau, mais c'est pas grave, moi je vais bien. Chacun voit midi à sa porte. C'est heureux, mais c'est bien là le problème. Si je dis c'est heureux, c'est parce que chacun dispose de liberté. Si je dis c'est un problème, ce n'est pas parce que tout le monde n'a pas droit à la liberté. Non, tout le monde a droit à la santé, ou, à minima,
personne n'a droit de transmettre des maladies à un innocent. Chacun voit midi à sa porte veut dire que chacun juge par rapport aux éléments qui sont portés à sa connaissance et par rapport à son propre intérêt. L'intérêt particulier est-il supérieur à l'intérêt commun? Personnellement, je ne le crois pas. Lorsque nous bénéficions davantage dû au fait que nous vivons en collectivité, nous avons une obligation de nous comporter de telle manière que nous ne la compromettions pas. Du moins, cela me semble juste. Pour ou contre les vaccins, ce n'est pas un choix personnel. Ça le serait si les conséquences de la vaccination ou de son absence n'impliquaient que celui qui fait ce choix. Or, ce n'est pas le cas. Pour être efficace, la vaccination doit être effectuée sur un grand nombre de personnes. Généralement, au moins 95% de la population. C'est la couverture vaccinale qui va venir à bout de ces virus et bactéries, comme cela a été le cas pour la variole. Ce qu'il y a de drôle, c'est qu'au motif de se protéger, et de protéger ce que l'on aime, nous prenions plus de risques et leur faisons prendre plus de risques. En effet, les risques d'avoir des complications graves suite au vaccin sont de l'ordre du négligeable, alors que les risques d'avoir des complications graves suite à la maladie sont importants. Et pour ceux qui auraient un doute, je pense pouvoir rappeler que les vaccins nous protègent contre des maladies que l'on ne peut pas qualifier de gentilles maladies. Mais le risque, il n'y a pas que nous qui le prenons. Au motif d'être responsables de soi, nous faisons courir un risque à nos contemporains. Mieux, nous ne faisons que peu de cas des frais d'hospitalisation engendrés par notre refus de la vaccination, car c'est la société qui paie. En d'autres termes, nous refusons de porter notre pierre à l'édifice, mais nous acceptons bien volontiers d'être pris en charge par le système. Curieux raisonnement, vous l'admettrez, je l'espère, de la part de ceux qui se targuent d'être, de vouloir être, autonomes, libres et responsables. Il y a autre chose qui m'amuse. Si la vaccination ne nous semble plus indispensable, c'est parce que nous ne voyons plus la maladie. Et, si nous ne voyons plus la maladie, c'est parce que la vaccination s'est étendue. Victime de son succès, lirions-nous chez McDonald's. Il faut être fou pour accepter de se faire injecter des sels d'aluminium dans le corps. Nous pourrions dire, il faut être fou pour ne pas l'accepter, car le risque est moindre. Et puis, comme dans l'histoire de Victor, nous absorbons tous les jours quantité de produits chimiques et autres poisons, pour des motifs bien moins bénéfiques, bien moins légitimes que les vaccins. Alors, le bon sens, n'est-ce pas de commencer par rejeter cela? La nature sait bien se défendre toute seule. Laissons-la faire et notre corps s'immunisera. Avec le nombre d'épidémies de diphtérie, de polio, de coqueluche, d'hépatite B, de pneumocoque, ça se saurait si la nature savait nous immuniser toute seule. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. J'en arrive là au dernier contre-argument. Je l'aime autant que je le déteste, tant nous pouvons lui faire dire n'importe quoi. C'est l'argument qui consiste à dire que toutes les preuves sont fausses parce que les lobbies sont derrière. Magique. C'est magique. Plus besoin de penser, juste d'avaler le prêt-à-penser. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Les anti-vaccins utiliseront cette sagesse populaire pour dire que les pro-vaccins ne veulent pas voir, et les pro-vaccins pour dire que les anti-vax ne veulent pas voir. Alors, comment convaincre? Qui croire? Qui ne pas croire? Acceptons de nous poser 2 minutes et demandons-nous. Ai-je un avis tranché sur la question? Si oui, pourquoi? Est-ce que mon but est de confirmer ce que je pense déjà? Si la réponse est oui, vous savez que vous avez tort. Pas de penser que les vaccins sont bons ou mauvais. Non. Là où vous avez tort, c'est dans le raisonnement. Le raisonnement qui vous a amené à penser ce que vous pensez. Peut-être avez-vous raison dans les faits, mais le raisonnement que vous avez eu ne permet aucunement
de l'affirmer. Alors, pour ou contre les vaccins, ce n'est pas un choix personnel, car l'implication du choix de chacun se répercute sur la société. Si ces maladies sont transmises à la postérité, nous en sommes tous co-responsables. Être un animal social et doué de raison, c'est rendre à la société ce qui lui est dû, et transmettre à nos enfants et petits-enfants un monde plus juste, plus beau et un peu meilleur, devrait être un des objectifs de ceux qui s'estiment être raisonnés, cultivés, intelligents. En un mot, aux êtres sensés. Merci de m'avoir écouté. Pensez à mettre un pouce bleu si ma vidéo vous a plu et à mettre une critique si elle vous a déplu. Et surtout ceux à qui ma vidéo a déplu, ne vous privez pas de me souffler un thème pour une prochaine vidéo. Je vous l'ai dit, je ne souhaite pas faire passer une idéologie, mais débattre et travailler l'éloquence. Au plaisir de vous revoir et à bientôt.